Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon, les pros de la souris, la leçon numéro 6. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Bob et Alice. Bob est un adorable garçon né dans les années 70. Il travaille en cuisine dans un grand restaurant et il habite dans un petit studio sous les toits. Depuis le CP, Bob est amoureux d'Alice. Mais le jeune homme avait un grand problème depuis sa tendre enfance. Il avait beaucoup de mal à communiquer avec les autres. Cette timidité maladive l'a peu à peu exclu de la société. Et malgré le grand amour qu'il vouait à Alice, il n'a jamais osé lui dévoiler ses sentiments. Pauvre Bob, parfaitement intégré à la société, mais totalement transparent. Un jour, Bob décide de prendre le peu de courage qui lui reste et d'écrire une lettre à Alice. Pour cela, Bob avait besoin d'utiliser le réseau postal. Et pour utiliser le réseau postal, il faut suivre un protocole. Écrire la lettre dans un format A4 environ. La mettre dans une enveloppe. Coller un timbre postal à cette enveloppe. Écrire l'adresse d'Alice sur le dos de la lettre. Mettre le courrier dans une boîte aux lettres. Le service de ramassage récupère le courrier et l'achemine vers le centre de tri. Le centre de tri l'envoie à sa destination. Le facteur dépose la lettre dans la boîte aux lettres d'Alice. Mais finalement, Bob, lâche comme à son habitude, n'a pas eu le courage de poster la lettre. Et elle est restée dans la poche de son veston. Par contre, Bob n'avait aucune gêne à correspondre avec un ami canadien, Steve. Ce dernier et Bob partageaient une passion, la philatélie. Un jour, Steve demande à Bob d'acheter un ordinateur pour pouvoir échanger plus rapidement sur Internet. Bob connaît bien le Minitel, ce super téléphone français qui coûte en communication les yeux de la tête, mais il a seulement entendu parler d'Internet à la télé. Steve explique rapidement à Bob que dans les années 70, en pleine guerre froide et pour des raisons de sécurité, l'armée américaine, en collaboration avec des universités, a créé un super réseau non centralisé d'ordinateurs. Mais rapidement, les scientifiques qui étaient intégrés au projet ont commencé à l'utiliser pour s'échanger des messages personnels, des blagues et publier leurs travaux de recherche. Dans les années 80, séduits par l'aspect pratique et ludique de ce super réseau, d'autres universités et sociétés privées ont intégré leur propre sous-réseau à cette toile grandissante. Internet est né. Et petit à petit, Internet est devenu accessible à tout le monde. En bref, c'est un super réseau militaire détourné de son usage principal par des chercheurs universitaires et à la fin tombé dans le domaine public. Mais comment marche Internet ? Comme pour le réseau postal qui suit un protocole, le réseau d'Internet a lui aussi son propre protocole. Il faut avoir un logement, avoir un ordinateur, avoir un fournisseur d'accès à Internet pour relier la maison de Bob au tuyau d'Internet, avoir un modulateur-démodulateur, en langage commun c'est un modem, c'est un appareil qui permet à l'ordinateur de Bob d'émettre et de recevoir les signaux d'Internet. La communication entre les deux ordinateurs s'achemine sur Internet suivant le protocole TCP/IP. Rappelez-vous du protocole postal, c'est à peu près le même principe. Le TCP/IP, Transfert Control Protocol, Internet Protocol, permet de couper les données en petits paquets et de les transférer d'une adresse IP à une autre. L'adresse IP permet de désigner l'ordinateur de Bob sur l'Internet mondial. Elle est fixée par son fournisseur d'accès. Aussitôt, Bob décide d'acheter un PC. Mais comme il ne savait pas comment choisir le bon ordinateur,
Il a regardé la leçon numéro 4 des pros de la souris. Bob est prêt maintenant. Il a un nouvel ordinateur. Il s'est abonné chez un fournisseur d'accès. Il a relié son ordinateur au modem, le modem à la prise téléphonique. Bref, il est connecté. Grâce à Internet, Bob pouvait commander une pizza, envoyer et recevoir des mails de Steve, s'informer et apprendre sur des sites spécialisés, télécharger des films et de la musique, effectuer quelques tâches administratives et discuter en visioconférence avec Anne. Mais qui est Anne ? Pardon. Anne est la petite sœur de Bob. Elle adore la mode, Lady Gaga, les émissions de télé-réalité et la grasse matinée. Mais son plus grand talent était la communication, ou plus précisément le bavardage. Comme toute pipelette qui se respecte, en plus de discuter avec ses amis par téléphone et texto, elle passait la majeure partie de son temps sur les réseaux sociaux. Elle a plus de 800 amis sur Facebook et 230 suiveurs sur Twitter. Waouh! Anne, consciente de l'handicap de son frère, lui demande de s'inscrire sur Facebook et l'ajoute à sa liste d'amis. Ensuite, elle contacte ses copines célibataires pour leur recommander Bob. 3 jours après, en plus de son ami réel, Steve, Bob avait 36 amis sur Facebook, toutes célibataires. En vrai, 35 et Anne, sa petite sœur. Doucement mais sûrement, Bob s'initie à la bizarre langue du LOL, MDR, visage qui sourit, visage qui est triste, visage qui fait un clin d'œil, visage qui tire la langue, etc. Réconforté d'être seul devant son écran chez lui, Bob se lâche petit à petit et commence à publier ses photos et ses hobbies sur son profil. Il passe toutes ses soirées à chatter avec de belles jeunes filles. Mais Bob, très romantique, veut un grand amour, un vrai. Alors il se lance dans le sulfureux univers des sites de rencontres. Trouver l'âme sœur, disait la pub. Mais en général, c'est un grand supermarché à ciel ouvert. Et dans les rayons sont garnis par des hommes et des femmes perdus entre l'illusion et le mensonge. Même si ces sites de rencontres étaient créés dans le but de trouver le grand amour, rapidement les internautes les utilisèrent à tout sauf à ce but-là. Fort de son succès, Bob avait la grosse tête, la très grosse tête, et il est devenu un expert en cyberséduction. Et seuls les critères physiques déterminaient ses choix. Grâce à Internet, Bob a beaucoup changé. Il a un nouveau job. Il travaille dans une boîte de nuit. Ça facilite les choses avec les filles, vous comprenez ? Il a changé d'amis. Adieu, Steve ! Il n'a même plus le temps de parler avec sa sœur Anne. Pauvre Anne, elle qui voulait lui rendre service, maintenant elle s'inquiète encore plus. Un soir, Bob était en train de lire ses 183 mails non lus dans sa boîte de réception. L'antivirus de son ordinateur avait expiré depuis longtemps. Mais Bob était omnibulé par ses charmantes correspondantes et repoussait sans cesse la réactivation de son antivirus. Dans la récolte des mails du jour, il y avait beaucoup de publicité. Mais il y avait aussi la photo d'Olga, une jeune et séduisante femme fragile et vulnérable. Bref, l'idéal féminin de Bob. Impatient de découvrir la suite du message, Bob double-clique sur ce dernier et confirme par OK, sans lire la notification affichée sur l'écran. Malheur, il est trop tard. Un virus a infecté l'ordinateur de Bob. La satanée machine ne veut plus démarrer. Sans PC et sans Internet, Bob devient fou.
Pour tuer le temps, il décide d'appeler par téléphone ses anciennes conquêtes, mais il reste sans réponse. Bob s'ennuie. La solitude pèse de plus en plus sur Bob. Il doit absolument trouver une occupation. Il décide alors de faire le tri dans sa garde-robe. Et dans la poche d'un vieux veston, il retrouve l'ancienne lettre destinée à Alice. À la lecture de cette lettre, la nostalgie l'envahit. Et puisqu'il est guéri de sa timidité maladive grâce à Internet, il se décide enfin à expédier ce courrier. Alice, de son côté, la trentaine bien entamée, divorcée avec 2 enfants, de 2 pères différents, avait perdu la foi dans les hommes. Mais à la réception de cette lettre, elle a été touchée par cet amour et cette fidélité. Alors, elle décide de se fiancer avec Bob. Après tout, il faut nourrir les gosses, puisque les parents biologiques ne payent pas la pension alimentaire. En résumé, grâce à Internet et au virus informatique, Bob et Alice se sont mariés. Anne, la sœur de Bob, était très heureuse et fière de son frère. Quelque temps après le mariage, Bob avait la nostalgie de ses anciennes nuits de fête et de séduction. Alors, en cachette, il reprend son activité préférée de cyberdragueur. Mais Alice, s'appuyant sur son intuition féminine aiguisée par des années de déception amoureuse, finit par découvrir le poteau rose et fout Bob à la porte. Bob revient au point de départ. Il travaille en cuisine dans un grand restaurant et il habite dans un petit studio sous les toits. Et cette fois, Anne, la sœur de Bob, se fiche royalement de son sort. C'est la fin de notre histoire, mais Bob n'a pas tout perdu. Il a appris une leçon sur Internet, une leçon sur la vie. Alice, c'est la fin de la leçon. Je peux rentrer maintenant? Chut! La caméra tourne encore, débile.